Salut, vous êtes sur la chaîne Yann Architecture. Comme vous le savez, nous parlons ici du génie civil, nous parlons ici de l'architecture. Et chers abonnés, soyez toujours connectés pour ne pas rater nos différentes vidéos. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos différentes vidéos. Sur ce, nous allons aller tout droit dans le but du sujet. Aujourd'hui, je vous explique comment faire le dimensionnement et le ferraillage d'un poteau. C'est-à-dire quoi? Vous, à travers vos données, à travers les différentes données, les dimensions du poteau, c'est-à-dire quoi, longueur, largeur du poteau, vous pouvez avoir automatiquement la section d'acier qu'il faut mettre dans ce poteau. Voilà. Et j'avais expliqué auparavant comment faire une descente de charge sur un poteau et un mi-porteur. Donc, pour un poteau, lorsqu'on fait la descente de charge, cette valeur de la descente de charge là, on a besoin de cette valeur de la descente de charge. On va l'introduire ici dans notre fichier Excel pour qu'on puisse avoir la section d'acier. Ok, donc allons tout droit sur ce fichier là. Ce fichier, c'est une programmation Excel qui permet de déterminer les différentes sections d'un poteau. Donc pour tous ceux qui veulent avoir ce fichier, écrivez-moi en commentaire. Je vous envoie ce fichier là gratuitement. Ok, donc on part sur un exemple palpable. On prend un exemple dont notre poteau a une section de le grand côté ici, c'est-à-dire que la longueur qui est B ici, 30. On nous demande de, et nous, on va mettre ça en, la valeur c'est en mètres, donc on met ici 0,3 et le petit côté 20 qui est 0,2. Donc, ça veut dire que le grand côté fait 30 cm et le petit côté fait 20. Mais comme on travaille en mètres, on met 0,30 et le côté 0,20. Ok, ça c'est un exemple que je prends. Mais lorsque vous allez prendre le fichier, votre projet, en fonction des dimensions de votre poteau, vous mettez ces dimensions-là et vous allez obtenir les différentes sections d'acier pour votre poteau. Donc, on suit toujours ici FE. Ici, la contrainte de l'acier utilisé est FE 400. Ok. La contrainte du béton à 28 jours, FC de 28 jours. FC à partir de. Et que la contrainte à partir de 28 jours est de 25 mégapascal. Ici, la longueur. Ici, L0. Et la longueur. Ça, c'est la longueur du poteau. Fait 2,8 mètres. Ok, 2,8 mètres. Le type ici, poteau de rive 1 ou non. C'est-à-dire quoi? 1 c'est pour dire oui, c'est poteau de rive. Non, c'est pour dire c'est pas un poteau de rive. Ok, c'est pas un poteau de rive, donc je mets ici 2. Ok, mais le NU qui est là, il faut savoir que voici le rapport qui est ici. On dit quoi? Effort ultime. On travaille ici à l'ELS, non, plutôt à l'ELU. Voilà, nous travaillons à l'ELU. Or, pour travailler à l'ELU, voici la formule. On fait 1,35 de G plus 1,50 de Q. Or, le G ici, c'est la charge permanente et le Q, c'est la charge d'exploitation où j'ai expliqué dans une vidéo passée où j'ai déterminé les différentes, j'ai montré comment avoir la descente de charge de notre poteau. Et le G, c'est la charge permanente que tu obtiens. Et le Q, c'est la charge d'exploitation. La charge permanente, la multiplie par 1,35. Et puis tu fais plus 1, et la charge d'exploitation, tu multiplies par 1,50. Les deux cumulés font le NU. C'est-à-dire quoi? La charge, le poids qui s'exerce sur notre poteau. La charge normale qui s'exerce sur notre poteau. Le NU ici est de 1,23 méganewton. Donc, lorsque vous déterminez ça, mais il faut connaître les unités, il faut convertir les unités. Là-bas, il faut convertir les unités. Si c'est en kilonewton, voilà. Mais ici, notre rapport, notre fichier nous demande de mettre la valeur en méganewton. Donc, vous devez convertir kilonewton en méganewton. Voilà. Donc, et vous mettez cette valeur ici. Une fois c'est fait, on continue, on avance. Ces valeurs-là, vous ne les modifiez pas. Le FE, 28 jours, le FE qui est là, vous ne modifiez pas. Les L0, vous ne modifiez pas. C'est les valeurs que vous laissez. C'est le type ici que vous modifiez et vous calculez l'effort ici. Voilà, l'effort ultime ici, NU, vous calculez. Mais tous, à part ça,
les FE et la longueur, vous laissez. Le coefficient le coefficient réducteur, vous laissez aussi, vous ne modifiez pas. Et une fois que c'est fait, vous laissez automatiquement, vous allez obtenir ici la valeur, le choix qu'il faut faire. C'est-à-dire quoi? Le choix de l'acier qu'il faut faire. Déjà, quand tu mets ici contrôle vérifier, ce qui veut dire que c'est déjà bon. Une fois que tu mets ici vérifier, ce qui veut dire que c'est déjà bon. Donc le premier choix ultime ici, on nous demande de prendre 4HA12, c'est-à-dire quoi? 4 aciers de haute adhérence de diamètre 12. Donc pour notre poteau, on va prendre 4 barres de fer 12 de haute adhérence. Donc voici comment il faut déterminer les différentes sections d'acier dans un poteau. Avec ce fichier là, facilement vous pouvez déterminer vos différentes sections d'acier avec les valeurs de la décharge de charge. Lorsque vous introduisez, vous mettez ces valeurs là dans cette programmation, automatiquement ça vous donne la section d'acier qu'il faut utiliser pour votre poteau. Donc ainsi ici aussi on donne maintenant le diamètre des armatures. Donc on précise ici le diamètre qu'il faut utiliser, diamètre des aciers transversaux, c'est-à-dire quoi? Les cadres. Pour le cadre du poteau, vous allez prendre diamètre 6. Pour les barres de fer que vous devez mettre dans le poteau, diamètre 12. Et l'espacement ici, on nous demande de prendre 18 cm entre les cadres, 18 cm. La longueur de recouvrement ici, LR 28,8 cm. Tout est déjà calculé, tout est donné ici. Vous prenez ces valeurs là et vous faites votre ferraillage. Ok. Donc voici un peu comment déterminer la section d'acier dans un poteau carré ou rectangulaire. Je vous montre aussi pour un poteau circulaire. Clique ici. Pour un poteau circulaire, c'est la même chose aussi. On a bien du diamètre. Ok, sur le diamètre ici, vous voyez un exemple ici, on a pris diamètre 25 cm. Mais en mètres, on le convertit, ça fait 0,25. Et ici, le FE ici, ils ont pris 500. Voilà, FE 500. Ils ont mis 500. Vous pouvez travailler avec aussi FE 400. Mais il est préférable ici pour le circulaire de laisser à 500. Et ces mêmes valeurs restent. Content du béton 28 jours, ça reste. Le L0 aussi, pareil. Le type ici, ils ont dit quoi? On dit poteau de rive. 1 si c'est 8, 2 si c'est non. Ici, on met 1, c'est un poteau de rive. Quand on dit poteau de rive, c'est les poteaux qui sont à l'extrémité. Voilà, c'est ça les poteaux de rive. Ok. Maintenant, le NU ici était déterminé, c'est-à-dire qu'on travaille à l'état ultime de service. Et voici le rapport lorsqu'on travaille à l'état ultime de service. Voici le rapport qui est là. Le G que vous avez déterminé que la descente de charge, la charge permanente, et le Q que vous déterminez que la charge d'exploitation. Voici le rapport qu'il faut faire ici pour avoir le NU. Vous faites 1,35 fois G plus 1,50 fois Q et vous obtenez sur le MU en méganewton. Le même coefficient qui est 1, ça reste. Et lorsque vous finissez, à la fin, on donne ici le choix qu'il faut utiliser. 6 HA10, c'est-à-dire 6 barres de fer 10 dans le poteau de haute adhérence. HA veut dire haute adhérence. Voilà. Maintenant ici, diamètre des armatures comprimées, c'est-à-dire que diamètre des armatures comprimées, c'est-à-dire que les barres de fer qui étaient dans le poteau, on prend 10, diamètre 10 et les cadres 6 ici. C'est ça qu'on appelle diamètre des aciers transversaux 10, plutôt 6 plutôt. Et les espacements entre les cadres 35 et la longueur de recouvrement entre deux barres de fer 30 cm. Ok. Dans ce fichier, si vous voulez avoir ça, écrivez-moi en commentaire, je vous balance et ça vous permettra de gagner en temps et de comment déterminer les différentes sections d'acier dans votre poteau. Facile. Restez connecté sur la chaîne Yann-Aperçu, la chaîne qui vous donne le savoir, la chaîne qui vous donne la connaissance dans le domaine du génie civil. Abonnez-vous à la chaîne, soyez connectés et nous sommes toujours ensemble. Ciao, ciao.